Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'Espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Lors de mon tout premier séjour à Contis, quand j'ai découvert pour la première fois ce magique Wonderland, j'ai rencontré le clan des saisonniers, collègues et amis de mon amie Marie, dont une petite nana avec un style bien à elle, avec ses lunettes rondes et son chapeau à la cow-boy psyché, ces tatouages qui en disent long sur un état d'esprit pirate, militante pour un mode de vie bien choisi, celui de la liberté. Venant des Arcs, dans la vallée de la Tarentaise, elle restait bien discrète sur son histoire et son background de rideuse. J'ai eu la chance de la croiser à chaque fois dans les Landes et même quelques fois quand je passais par les Arcs. Je suis ravie de vous présenter Julie, cette nomade, voyageuse, backpackeuse, randonneuse, rideuse et surfeuse qui raconte aujourd'hui ses aventures en vidéo. Pourrais-tu te présenter et nous raconter ton parcours de vie entre montagne et océan ? Alors moi je m'appelle Julie, j'ai 34 ans. Je suis née à la montagne, dans une station de ski qui est très connue, qui s'appelle les Arcs, domaine Paradis Ski. J'ai grandi là-bas, je n'ai jamais vu la mer avant mes 16 ans. J'avais donc 16 ans la première fois que j'ai vu la mer. C'était un voyage scolaire, ma première rencontre avec la mer, mais moi j'étais vraiment fan de montagne, été comme hiver. J'étais mordue de ski, vraiment mordue. Donc je me voyais pas quitter les montagnes. Et il s'avère que j'ai découvert l'océan par la suite, donc quand j'avais à peu près 22 ans, à l'occasion d'une saison d'été, où je me suis dit tiens je vais tenter. Et là j'ai découvert le surf, et c'était fini, coup de foudre. Et j'en ai presque oublié les montagnes. Et voilà, donc ça a été vraiment d'un extrême à l'autre, quoi. Presque sans transition, quoi. Ouais, oui, sans transition. Alors on va voir, c'est quoi ? Ah, c'est trop bien. Voilà. Ok, je fais ça. Et en fait, quels sont les parallèles que tu pourrais faire entre ces deux éléments ? La montagne et l'océan, je dirais que c'est assez similaire, dans le sens où c'est touristique, ça vit du tourisme, on va dire. On a un peu les mêmes ambiance vacances, c'est-à-dire que l'hiver, on est à la montagne, c'est là où tout le monde est en vacances, vient faire des loisirs tels que le ski, le snowboard, tout ça. Et l'océan, c'est un peu pareil, tu vas l'été, et tout le monde est là pour aller à la plage. Donc c'est un peu la même ambiance. Et en même temps, ça faut que je cite donc mon amie Céline, qui m'a appris à surfer en Australie. Merci Céline. Et qui m'avait dit, en fait, donc la montagne. Donc elle aussi, elle avait passé beaucoup de temps à la montagne et elle avait fini par vouloir s'installer à l'océan. Elle était tombée accro de surf aussi et elle m'avait dit un jour, tu vois, la montagne, c'est fermé. Tu regardes et tu vois les montagnes devant toi, alors que l'océan, ça t'ouvre l'esprit parce que quand tu regardes, tu vois l'infini. Et ça m'avait beaucoup marqué. Ouais, c'est un peu plus ouvert, quoi, l'océan. Voilà, c'est un autre regard vers vraiment l'horizon, alors que la montagne, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu, quand même, vite enfermé, quoi. Après, aux Arcs, on a de la chance, c'est quand même... On n'est pas encaissé, on est vraiment sur un balcon, donc on a une vue sur toute la vallée et tout, et c'est très agréable. Et la glisse, hein. La montagne, c'est la glisse... Pas que, mais ouais, c'est beaucoup le ski, snowboard, et là, l'océan, c'est le surf, quoi. Et tu retrouves vraiment les mêmes sensations. Donc, ouais, mordu de glisse, hiver à la montagne, été à l'océan. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu sur ton expérience en tant que pro-rideuse de ski freestyle ? Alors, effectivement... Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé par hasard une carrière en ski freestyle. Donc c'était assez rigolo, on était avec les copines, on skiait, on a décidé de passer par le snowpark. Et ma copine me dit, tiens, essaye de faire un 360 là sur la bosse rouge, parce qu'il y a des niveaux, c'est comme les pistes, donc c'était la rouge, et je l'ai fait, je l'ai replaqué. Et elle me dit, essaye sur la noire, tiens. Et je l'ai fait sur la noire, et j'ai essayé, j'ai replaqué. Et ça a commencé comme ça. Tout le monde
tous les gens un peu qui cruisaient le snowpark sont venus un peu me voir. Ah Julie, dis donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de filles qui sautent, tu devrais continuer, t'entraîner, faire un peu des compétitions. Et donc j'ai attaqué comme ça et je tournais principalement sur des compétitions nationales de base. Ensuite j'ai commencé à partir un peu sur des compétitions européennes. Et compétition internationale, j'étais partie en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, là c'était vraiment le moment où je ne voulais vivre que l'hiver. Donc dès que l'hiver se terminait... là en Europe, dans l'hémisphère nord, on partait tous dans l'hémisphère sud pour aller faire du ski, continuer. Et en Nouvelle-Zélande, je me suis cassé le pied. J'ai eu 9 fractures parce que j'ai eu 9 os broyés, grosso modo, dans le pied gauche. Et donc là, ça a été 2 ans pour arriver à retrouver mon pied normal. Et c'est vrai que le lendemain de la blessure, de l'opération, je me suis fait opérer en urgence. Et le chirurgien m'avait dit, écoute, le ski, je pense que vous allez pouvoir oublier. Courir également. Et je peux pas vous dire si vous allez pouvoir remarcher normalement. Donc, ça avait été un gros coup dur, mais j'avais décidé que je reskierais comme avant. Donc, j'ai fait une grosse rééducation. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de volonté. Et donc, je suis revenue à mon plus haut niveau. Où j'ai gagné à cette époque-là, c'était les SFR Tour et j'avais gagné les 2 étapes que j'avais fait cette année pour reprendre. Et ensuite, finalement, j'ai quand même décidé, comme ça me faisait mal aux pieds en fait de skier, je faisais 3 heures de ski et le soir, j'arrivais plus à marcher, donc je me suis dit ça vaut pas le coup. Plus tard, j'ai quand même envie de profiter de la vie, donc j'ai pas envie de me casser, parce qu'il faut savoir que le ski freestyle, à l'époque surtout, on faisait pas beaucoup d'entraînement. On n'avait pas cette notion que c'était un sport assez agressif pour le corps, donc on commençait à avoir des préparations physiques, mais bon, c'était pas tout ça, et c'est vrai qu'on pouvait vite se faire, s'abîmer le corps, quoi. Et moi, c'était pas ce que je voulais. Mais c'était une super période, j'ai rencontré plein de gens, plein de filles qui faisaient du ski, et c'était super, et non, c'était très enrichissant, c'était vraiment bien, mais j'ai décidé de dire stop, j'ai arrêté. Et garder ça comme un plaisir. C'était un plaisir, mais sans qu'il y ait les contraintes de la performance. Voilà, derrière, quand je suis partie, donc, après cette saison où ça a marché super bien, finalement, j'ai décidé d'arrêter. Je suis partie 2 ans en Australie. Et quand je suis revenue, j'ai pas du tout essayé de revenir dans le milieu vraiment, pro, quoi. Je faisais du ski avec les copains et c'était très bien. Sans pression, parce que les sponsors, quand tu reçois des mails, il faut il te faut une photo comme ça, le photographe, ils veulent pas le payer, enfin, tu galères. C'était quand même, c'est un milieu assez spécial. Mais je suis, aucun regret de l'avoir quitté. C'est bien de sortir un peu, encore une fois, t'es là dans les montagnes, tu skis, tu rencontres tout le temps un peu les mêmes types de gens, même c'est super intéressant, mais moi j'avais besoin de voir le monde. Je voulais voir le monde. Donc voilà, plus de ski et du voyage, du surf, de la randonnée, tout. Maintenant j'ai envie de toucher à tout. Du sérac au ressac. Du sérac au ressac. Et ta première saison au bord de l'océan, ça a été où ? Ma première saison au bord de l'océan, c'était à Hossegor, comme ils disent. Et j'étais préparatrice cuisine, donc je travaillais le matin et j'avais tous mes après-midi. Et c'était notamment une saison où je m'entraînais très dur parce que l'année d'après, j'avais prévu de skier encore. Je crois que j'allais attaquer ma dernière saison. Ouais, ça allait être ma dernière saison en tant que pro-skieuse. Donc l'après-midi, je m'entraînais et donc je faisais beaucoup de sport. J'avais essayé un peu le surf, j'avais adoré, mais j'y allais pas tant que ça parce qu'il y avait du monde. Ça faisait peur et quand t'arrives d'un sport où t'es très doué et que tu te retrouves débutant, autant c'est super et autant t'as un peu peur du regard des autres, tu te sens un peu nul, observé. Enfin, surtout là-bas, il y a une ambiance un peu, je sais pas. Et par contre, je m'étais vite ennuyée quand même dans les Landes. C'est de la forêt, c'est du plat. Moi qui viens de la montagne, il y a plein de choses à faire. Je m'étais dit, en fait, s'il n'y avait pas le surf, quand même, je pense pas que je reviendrais. Et comme j'avais surfé peu, j'avais pas forcément prévu de revenir. Ouais, c'est ça. Et c'est après que je suis partie en Australie que là, j'ai vraiment surfé et que là, je me suis dit, non, je vais aller dans les Landes tous les étés pour devenir une vraie surfeuse.
Ouais, justement, c'était ça ma prochaine question. C'était par rapport à ce voyage que tu m'avais raconté en Australie et comment tu avais commencé vraiment ce coup de foudre du surf qui t'avait amené à maintenant le pratiquer de manière très régulière. Et donc après, du coup, t'as généré tes saisons. Ah oui, c'était... ouais. Donc l'été... c'est en Australie. Je suis tombée amoureuse. Il faut savoir que quand on prend une vraie vague, qu'on arrive à la rider presque de A à Z, c'est une drogue pure et on attend que la prochaine en fait. On en veut. Donc après l'Australie, ouais, effectivement, j'avais un ami qui faisait déjà des saisons sur Contis et il m'avait dit il faut absolument que tu viennes, c'est trop cool, ça n'a rien à voir avec Osgore et Seignos, c'est petit, il y a une très bonne ambiance, c'est un peu que des allumés, c'est un repère d'allumés un peu à Contis et du coup j'ai atterri ici, donc j'ai travaillé au restaurant après la plage où je faisais les services du midi et du soir et j'avais tous les matins pour surfer. Tous les matins, j'allais à l'eau, peu importe les conditions, et j'allais seule. Et là, le regard des autres, j'en avais rien à faire. Et j'y suis allée vraiment tous les matins pendant 3 mois. Et j'ai pas pris une vague en 3 mois, parce que dans les Landes, c'est très compliqué, mais j'ai persévéré. La saison d'après, donc, je suis revenue à Contis, j'ai rebelote, jour après jour, et finalement j'ai progressé, et depuis, je suis complètement mordue, quoi. Et mon but, ce serait, là, j'ai du mal à quitter les montagnes, parce que chaque hiver, je me dis, non, cet hiver, je n'irai pas à la montagne, je veux faire du surf, je veux aller dans un endroit chaud, et à chaque fois, je me retrouve à la montagne, à faire l'hiver à la montagne, mais un jour, j'arriverai à sauter le pas, et non, je veux m'installer ici, c'est clair, parce que tu peux surfer à mon avis facile 8 mois de l'année, même en hiver, à partir de mars, je pense que les conditions sont pas trop pires, puis janvier-décembre, tu te reposes un peu. Et... Oui, puis là maintenant, avec les changements des saisons, dernièrement, il y en a, ils se sont bien gavés à Noël. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des conditions incroyables au mois de décembre, improbables. Oui. Donc, alors qu'en plus, à la montagne, on va pas se cacher que les conditions de neige, elles deviennent assez terribles. Là, pour cet hiver, donc ça fait 30 ans que je skie, et je vois la différence, quoi. Il y a 10 ans, je skiais, je me faisais plaisir. Maintenant, on skie, c'est des boulevards qui sont... Déjà, c'est tout le temps de la neige artificielle, puis il y a tellement de passages de gens que la neige n'est pas bonne. La neige est dure, il y a des tas de partout. Enfin, non, vraiment, c'est pas agréable. Et donc, je pense que tous ceux qui aiment la glisse à la montagne vont finir par bouger vers l'océan, parce que l'océan, au moins, les vagues, elles sont tout le temps les mêmes, elles sont jamais les mêmes. Elles sont jamais les mêmes, mais il y en a, et la glisse, elle est là, quoi. Elle changera pas. C'est sûr que ça évolue pas forcément vers le meilleur pour la montagne. Espérons qu'à l'avenir, les gens réfléchissent autrement. Ouais, ce serait... de toute façon, il y a un moment... Non, là, en montagne, je le vois, ma station, elle a grossi de 3 fois sa taille en logement en 10 ans, en 15 ans. Sauf que le domaine skiable reste le même. Donc en fait, sur les pistes, c'est tout le temps blindé. Et non, c'est vraiment tout pour le touriste. Nous, on vit dans une station en intersaison. Donc au printemps et à l'automne, il n'y a rien. Il n'y a rien d'ouvert. C'est rideau partout, tu te balades, il n'y a personne. Bon, en même temps, tu as la montagne pour toi. Moi, c'est en réalité le moment que je préfère. C'est sûr. Et en plein hiver, là, c'est blindé. Tu vas aller acheter ton pain, tu mets 2 heures parce qu'il y a tout le monde qui porte ses skis. Il y a des bouchons de gens qui portent leurs skis comme ça, qui marchent. Et c'est vrai qu'à un moment, on discutait avec une amie, on disait qu'on était un peu bipolaire, qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait dans la vie. Et en fait, on se dit, mais attends, on a grandi quand même dans un endroit à l'extrême, quoi. Où c'est zéro, il n'y a rien, où c'est blindé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette image de parc d'attractions. Tu vis dans un parc d'attractions. C'est le parc Arc'teryx. Ouais, c'est ça. C'est Arc'teryx. T'es là, t'as les manèges, donc les télésièges, les attractions, c'est les pistes, et puis les restaurants, les magasins de souvenirs, les trucs. C'est un parc d'attractions, quoi. Vraiment. Et donc, je pense que j'ai besoin de... J'aimerais vraiment vivre dans un endroit un peu plus vrai, quoi. Moins superficiel. Moins superficiel. Qui a été superficialisé plutôt que générer ce côté mercantile. Ah, c'est terrible là, la montagne, ouais. Terrible, terrible. Et ouais, ça a perdu son âme progressivement, et ça,
Voilà, c'est pas évident, et comme tu disais aussi, les conditions d'enneigement, malgré là que tu parlais surtout de la masse de touristes et l'activité artificielle de la neige, mais il n'y a pas que ça, il y a aujourd'hui, il neige, il pleut hyper haut, il va neiger, tu fais ça y est, la neige elle est là, et puis non, mais demain t'inquiète, il pleut à 2000, donc c'est tout qui est pourri, il y a le fun qui te détruit tout, enfin c'est... Cet hiver, dès qu'il neigeait, donc nous on était sur les pistes parce que je travaillais justement sur un film de ski, donc dès qu'il neigeait on était là et on skiait 3 descentes, bam ça se réchauffait et il se mettait à flotter et la neige elle devenait pourrie c'est ça. En 2-2 quoi, non très compliqué. On peut plus la garder, que ce soit même quelques jours, une semaine, c'est maintenant non. Il te reste 1 heure pour avoir de la neige de qualité quoi, et après ça s'alourdit. Ça, c'est assez fou. Hein, et puis c'est grave parce que les questions que se pose l'industrie du tourisme, c'est vraiment... l'industrie de la montagne, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les touristes si on n'a plus de neige. Alors que s'il n'y a plus de neige, c'est quand même... il y aura moins d'eau, ça se voit. Là, j'ai vu un truc sur les gorges du Verdon qui sont asséchées. Les lacs sont asséchés. Et pareil, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire aux touristes ? Un moment... Là, il y a un gros problème avec le tourisme, moi qui ai grandi avec le tourisme. Je suis d'accord, c'est eux qui nous permettent de vivre quand tu vis dans des endroits comme ça, mais on n'est pas obligé d'en avoir des millions et des millions. On peut rester à un truc à une petite échelle où eux profitent encore mieux parce que c'est pas archi blindé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir avec le tourisme. Quand je vois que la Corse met des quotas de gens, ils vont accueillir que 200 000 personnes cet été. Les calanques de Marseille, tu dois réserver pour pouvoir aller sur la plage. Et je pense que c'est pas bête en fait. C'est qu'on est critique, de toute façon on est dans une phase où tout est critique. Oui, tout, voilà, donc là, on la sent bien la transition, mais voilà, la vie reste belle et il faut rester optimiste. Et voilà. Aujourd'hui, après des années de petits boulots, tu as lancé ta boîte de production. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet. Volontiers. Oui, donc j'étais serveuse, skiman, j'ai fait des ménages. C'était une saison d'hiver où je travaillais dans un magasin de ski pour un patron complètement fou. Dans un magasin assez bizarre où en fait tous les accessoires étaient en dehors du magasin, sur des espèces de stands comme ça, et du coup on devait rester dehors pour vérifier qu'on se faisait pas voler des accessoires. Et du coup je passais ma journée, mes après-midi, je commençais à midi, je finissais à 19h et je passais mes après-midi dehors dans cette espèce de couloir où tout le monde passait. Et tout le monde me voyait là dépérir, à regarder les gens passer, c'était terrible. Et j'ai mon ami Nicolas, c'est Rof, qui s'était lancé dans la vidéo plusieurs années avant, qui un soir, on buvait l'apéro, il me dit « Julie, je peux pas supporter de te voir comme ça, t'es en train de t'éteindre là-bas dans ton couloir. Écoute, tu sais faire un peu de vidéo ?» Parce que c'est vrai que durant mes voyages, j'avais toujours une petite caméra pourrie et je faisais des vidéos avec mes copines et j'adorais faire du montage et j'avais posté un peu ces vidéos de voyage, donc lui ça lui avait plu. Et donc il m'avait dit « Tu sais filmer, tu as l'œil, tu sais raconter des histoires, tu sais skier, donc viens avec moi, je te forme et tu bosses avec moi sur mes projets de ski et feu quoi. » Donc j'ai monté mon auto-entreprise, il m'a appris plein de choses, j'ai fait un hiver donc en suivant l'école de ski de Free Ski Academy aux Arcs, donc c'est tous les petits jeunes de la vallée qui peuvent apprendre et le freeride, et le freestyle, et le ski de boss, c'est vraiment une super école de la montagne. Et donc je les ai suivis pour faire les images et Nicolas a monté un film qu'il a présenté au High Five qui est un gros festival, démarre la saison d'hiver avec tous les films de ski de l'année passée. Et voilà, cette saison s'est terminée par une blessure, encore une fois. Je me suis fracassé le genou, donc j'ai dû faire une pause. L'hiver d'après, je n'ai pas pu skier, donc j'ai travaillé à la piscine des Arcs, à l'accueil, et pendant ce temps, j'ai réfléchi à mon concept en fait de boîte de production, donc j'ai trouvé son nom. Nomade vidéo, parce que ce que je voulais, c'était donc avoir un fourgon aménagé et me balader dans toute l'Europe et faire des vidéos pour un peu n'importe quel prestataire. Ça peut aller autant du camping, au restaurant, à l'hôtel, à une salle de sport, un peu tout quoi, et proposer mes services, histoire de pouvoir avoir un peu d'argent pour continuer les voyages. Donc je ne suis toujours pas partie, parce que j'ai toujours des trucs qui tombent. Mais là, je développe un peu plus le côté
chaîne YouTube en fait, où je fais des vidéos d'expérience, où c'est moi qui me mets en avant et qui vis plein d'expériences, comme je suis assez sportive, un peu casse-cou et j'aime bien les trucs un peu extrêmes, donc je me dis que ça peut être sympa de faire des épisodes où je montre un peu plein de choses différentes, et non, il y a des belles choses à venir. Dont une transatlantique, peut-être un voyage sur Compostelle avec un âne. Là, je prépare une vidéo donc sur le surf. Et c'est toujours un peu des trucs un peu décalés, un peu rigolos, rapides. Et l'hiver dernier, une fois que je m'étais remis de ma blessure, c'est Colline Balébaz, qui est skieuse professionnelle, et que j'avais rencontrée quand moi je faisais encore du ski, qui m'a proposé de la suivre sur tout l'hiver pour l'aider à produire son film de ski 100% féminin. Donc il n'y avait que des filles qui skiaient, et une fille au moins qui filmait. Bon, c'est pas moi qui fais le montage, c'est une grosse boîte de production avec qui j'ai pu travailler et qui m'ont appris plein de choses. Donc non, c'était vraiment chouette. Pourquoi pas peut-être l'hiver continuer sur des projets de ski, et l'été faire mes petites vidéos d'aventure et de voyage avec mon fourgon aménagé, que j'ai acheté l'année dernière et qui s'appelle Eduardo. El Ducato, qui est super bien aménagé, et du coup c'est ma petite maison et je me balade là-dedans et je fais mes vidéos. C'est ma maison bureau roulante. C'est une boîte de prod mobile, quoi. C'est ça, je suis une boîte de production itinérante. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est quoi ? T'as un site ? J'ai un site web, donc nomadvideo.com. J'ai une page Instagram, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook. Donc c'est Nomade Vidéo sans le E. Voilà. Nomade Vidéo. Et la chaîne YouTube, là, elle commence à prendre un peu forme. Donc, j'ai pas d'abonnés, j'en ai 20. Mais je suis contente parce que, il y a des vidéos dessus qui se mettent de plus en plus. Et puis, on verra ce que ça donne. Sans pression. Je me laisse un an pour faire plein d'épisodes. Et si ça prend pas, ce n'est pas grave. Je revendrai tout et je partirai avec mon van planter des asperges et ce sera très bien. Et du coup, si aujourd'hui, tu gravites toujours entre ces deux éléments, quand même. Mais si tu devais en choisir un... Mais tu l'as déjà un petit peu dit. C'est pas facile parce que la montagne, c'est quand même chouette. Et c'est vrai que la montagne, on a de l'eau, on a l'air frais. Donc là, avec le changement climatique, c'est bête parce que je me projette toujours. Là, dans le présent, je m'installerai dans les Landes, mais si je pense au futur, je me dis, la montagne, on sera toujours bien, même dans 30 ans peut-être, quoi. Donc à voir, je crois que j'ai encore un peu de mal à choisir, mais... Non, clairement, j'aimerais m'installer un peu à l'océan quelques années. Pas définitivement, ou peut-être que si, mais c'est compliqué, hein. Mais je pense que toi, tu le vis un peu aussi, là. Tu t'es installé, mais non, la montagne te manque pas. Pour le moment, pas vraiment. Mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment les Landes et l'océan où l'océan où j'y allais tellement peu que... j'y allais jamais. Donc, mais c'est comme vrai, moi, c'est d'un extrême à l'autre. Et c'est comme si on devait rattraper le temps perdu. J'ai vécu 10 ans à la montagne, maintenant je veux vivre 10 ans à l'océan pour vraiment tout vivre. Vraiment. Et si tu aurais un dernier message à partager, globalité, banalité, spontanéité Je dirais que rien n'est grave et que tout est essentiel. Celle-là, je l'adore. Parce que dès que t'arrive un petit problème, tu repenses à ça, tu te dis... Non, ce n'est pas grave et c'est essentiel. Voilà, c'est un peu ma philosophie de vie. Un peu mad, la Julie, quoi. Ouais, un peu mad. C'est quoi mon... Don't be mad, stay nomade. Non, je sais plus. Enfin, faut encore que je... Non, c'était mad. Binomade. Ouais, c'est binomade. Bimad. Bimad, don't be nomade. Oh, le bordel. Bon, faut travailler la punchline, là. Ouais, j'ai peu de répartie, là, parce que les fêtes landaises font un peu mal à la tête. C'est vrai que niveau fiesta, ici... Concentré, comme dans les montagnes. Non, les montagnes, tu rentres plus tôt, parce qu'il fait froid, il fait nuit. Bon, hier, on n'est pas sorti tard, mais je me souviens de mes premières fêtes landaises, où à 9h du mat', t'es encore sur la plage, en pleine forme, et en plein jour, t'es là, waouh. Enfin, ouais. Non, ça, ouais, les fêtes à la plage sont pas mal. C'était une petite interview gueule de bois. Merci beaucoup, Julie. De rien. Bisous. Merci, bisous. Au revoir. Bien du temps s'est écoulé depuis cette interview. Son shooting de l'hiver avec Colline Balébaz est bien sorti au Hi-Fi Festival. Elle est partie au Japon pour l'hiver, travailler sur un film de freestyle en milieu urbain avec la fameuse Japo, cette neige unique au monde. Ils passaient leur temps à repérer des spots et shaper des modules pour des tricks improbables dans des décors urbains sous des mètres de neige. Le film sur le Japon vient de sortir en ligne sur YouTube. Et pour cet hiver, elle a pas mal de projets en devenir,
dont la réalisation d'un documentaire sur la Highline et d'autres aventures de douce folie que vous pourrez suivre sur sa chaîne YouTube. Elle réalise des vidéos pour des événements de Highline, Slackline, des écoles de surf, des clips de rap, une web-série, bref, ça n'en finit pas d'idées et de projets, de créativité. Encore plein de belles aventures à venir qu'on a hâte de découvrir. Je vous partagerai tous les liens vers sa chaîne et ses productions dans la description de cet épisode. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier de cette saison, y aura-t-il une seconde saison ? Nous verrons. Je ne sais pas encore. Je vous raconterai le départ, le déménagement et l'arrivée en plein hiver dans les Landes. Puis, je clôturerai sur un bilan de 2 ans de vie aux côtés de l'océan. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.